J'avais 71 ans quand mon ophtalmologue m'a annoncé la nouvelle qui allait tout changer. Ma tension oculaire avait grimpé à 24 mm de mercure, aux 2 yeux. Glaucome. Pas le genre « peut-être ». Pas le genre « on surveille et on attend ». Le genre qui vole votre vision périphérique petit à petit jusqu'au jour où vous vous cognez contre les chambranles de porte, où vous ratez des marches dans les escaliers et où vous ne voyez plus vos petits-enfants courir vers vous avant qu'ils ne soient juste en face de votre visage. Le genre qui, si on ne le traite pas, conduit à la cécité permanente. Mon docteur a sorti son bloc d'ordonnances et a commencé à écrire 3 collyres différents, 1 le matin, 2 le soir. Pour le reste de ma vie, chaque flacon me coûterait plus de 100 € par mois, même avec mon assurance maladie. Et les effets secondaires, rougeur, picotement, vision trouble, maux de tête, changement de rythme cardiaque, problèmes respiratoires, fatigue, oh, et peut-être des changements permanents de la couleur de mes yeux et de la pousse de mes cils. Je lui ai posé la question que, je sais, vous auriez posée vous aussi. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Quelque chose de naturel? Il m'a regardé par-dessus ses lunettes et m'a dit ce qu'ils disent tous. Pas vraiment. L'alimentation pourrait un peu aider, mais le glaucome, c'est grave. Vous avez besoin de médicaments, peut-être une opération plus tard. J'ai quitté ce cabinet avec 3 ordonnances et un rendez-vous de suivi dans 6 semaines. Mais j'ai pris une décision ce jour-là, qui a probablement sauvé ma vision. J'ai décidé de faire des recherches sur tout ce que je pouvais trouver sur le glaucome et la nutrition, avant de faire exécuter ces ordonnances. Ce que j'ai découvert au cours des 2 semaines suivantes m'a choqué, et ce qui s'est passé au cours des 90 jours suivants a choqué mon docteur. Aujourd'hui, ma tension oculaire se situe entre 15 et 16 mm de mercure, stable, normale, sans aucun médicament. Ma vision périphérique, qui avait commencé à se rétrécir, s'est complètement stabilisée. Mon ophtalmologue a utilisé le mot « remarquable » lors de ma dernière visite. Il m'a même demandé ce que je faisais, et quand je le lui ai dit, il a regardé mon dossier à nouveau, puis de nouveau moi, puis a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il a dit « Quoi que vous fassiez, continuez. Je vois des résultats que je n'obtiens normalement qu'avec 2 ou 3 médicaments combinés. Je vais partager avec vous les 3 aliments exacts qui ont fait ça, les quantités précises, le moment qui compte plus que vous ne le pensez. » Et la science de la faculté de médecine de Harvard et d'autres grandes institutions qui expliquent pourquoi ça marche, alors que tout ce que vous avez essayé n'a probablement pas marché. Laissez-moi commencer par valider ce que vous savez déjà au fond de vous. Ce sentiment de panique quand vous avez entendu le mot « glaucome », cette peur qui vous serre la poitrine quand vous pensez à perdre votre autonomie, à ne plus pouvoir conduire, à ne plus pouvoir lire, à ne plus reconnaître les visages à l'autre bout de la pièce, à devenir un fardeau pour votre famille. Le glaucome ne fait pas mal. C'est ça qui est cruel. Il ne s'annonce pas par la douleur. Il détruit juste tranquillement, méthodiquement, le nerf optique. Au moment où la plupart des gens remarquent une perte de vision, ils ont déjà perdu 30 à 40% des fibres de leur nerf optique. Parti. Définitivement. Parce que, contrairement à presque toutes les autres parties de votre corps, les cellules du nerf optique ne se régénèrent pas. Une fois qu'elles sont mortes, elles sont mortes. Et voici ce qui aggrave les choses. Le traitement standard, ces collyres que votre docteur vous a prescrits ou va vous prescrire, ils ne réparent rien. Ils ne guérissent pas le nerf optique. Ils n'inversent pas les dommages. Ils essaient juste de faire baisser la tension oculaire. Essai. Même pas une garantie. Les études montrent qu'environ 30% des personnes ne répondent pas de manière adéquate aux médicaments de première intention contre le glaucome. 30%. Donc, une personne sur 3 se voit prescrire un médicament qui coûte des centaines d'euros par an, qui provoque des effets secondaires et qui ne marche même pas pour elle. Mais voici ce que personne ne vous dit. La tension oculaire n'est même pas
toute l'histoire. Environ 15 à 30% des personnes atteintes de glaucome ont une tension oculaire complètement normale. On appelle ça le glaucome à tension normale. Leur nerf optique meurt quand même. Pourquoi? Parce que le glaucome ne concerne pas seulement la pression. Il concerne le flux sanguin vers le nerf optique. Il concerne le stress oxydatif. Il concerne l'inflammation chronique dans les tissus oculaires. Il concerne le système de drainage de votre œil qui se bouche, se rigidifie et se calcifie avec l'âge. Et vous savez ce qui affecte toutes ces choses, ce que vous mangez, quand vous le mangez, comment votre corps convertit certains nutriments en composés qui changent littéralement les tissus de vos yeux. J'ai commencé à trouver des études, de vraies études, publiées dans des revues comme JAMA Ophthalmology, l'American Journal of Clinical Nutrition, le British Journal of Ophthalmology, des études de la faculté de médecine de Harvard, Johns Hopkins, le National Eye Institute. Et ces études montraient quelque chose de remarquable, que des aliments spécifiques, consommés de manière spécifique, peuvent faire baisser la tension oculaire aussi efficacement que des médicaments, peuvent améliorer le flux sanguin vers le nerf optique, peuvent protéger les cellules ganglionnaires rétiniennes de la mort, peuvent réellement ralentir ou arrêter la progression du glaucome sans une seule ordonnance. La plus grande étude qui a attiré mon attention a été publiée dans JAMA Ophthalmology en 2016. Des chercheurs de la faculté de médecine de Harvard et du Brigham and Women's Hospital ont suivi plus de 100 000 personnes pendant plus de 25 ans. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Les personnes qui mangeaient le plus de légumes verts à feuilles avaient un risque inférieur de 20 à 30% de développer un glaucome. 20 à 30%. Laissez ça vous imprégner. C'est comparable ou mieux que de nombreux médicaments contre le glaucome. Grâce à la nourriture, pas grâce à une ordonnance, grâce à des légumes, mais ça devient encore mieux. Ils ont identifié le mécanisme exact. Les légumes verts à feuilles sont chargés de nitrate. Votre corps prend ce nitrate et le convertit en oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique fait quelque chose d'extraordinaire dans vos yeux. Il détend le trabéculum. C'est le système de drainage du liquide à l'intérieur de votre œil. Quand ce trabéculum est détendu et ouvert, le liquide s'écoule mieux. La pression diminue. L'oxyde nitrique dilate aussi les vaisseaux sanguins. Un meilleur flux sanguin vers le nerf optique signifie une meilleure distribution d'oxygène, une meilleure distribution de nutriments, des cellules nerveuses plus saines. Ce n'est pas juste une corrélation, c'est un mécanisme biologique direct. Ils comprennent exactement comment et pourquoi ça marche. J'ai imprimé cette étude et 3 autres et je les ai apportées à mon rendez-vous suivant. Mon docteur les a regardées rapidement et a dit « Bien sûr, manger sainement c'est bien, mais ça ne remplacera pas les médicaments. » Je lui ai demandé s'il avait lu les études. Il a admis qu'il ne les avait pas lues, trop occupé. Les docteurs sont débordés. Ils ont 15 minutes par patient et des représentants pharmaceutiques dans la salle d'attente. Ils sont formés pour prescrire. C'est ce qu'ils connaissent. C'est ce qui est facile. Et c'est rentable pour tout le monde. Et sauf vous. Alors j'ai pris une décision. J'ai dit à mon docteur que je voulais essayer 90 jours d'intervention nutritionnelle intensive avant de commencer les médicaments. Il n'était pas content. Il m'a averti que chaque jour de tension oculaire élevée pouvait signifier des dommages permanents, mais j'ai insisté. J'ai dit que je surveillerais ma vision quotidiennement avec une grille d'Amsler. Je devais revenir dans 6 semaines pour un contrôle de la tension oculaire. Si les choses avaient empiré, je devais commencer les collyres immédiatement. Il a accepté à contre-cœur. Avec le recul, je réalise la chance que j'ai eue que ma tension soit de 24 et non de 34. Si vous êtes à 30 ou plus, s'il vous plaît, n'arrêtez pas vos médicaments sans surveillance médicale. Il ne s'agit pas d'être imprudent. Il s'agit d'être informé et proactif. Quand vous avez encore le temps, je suis rentré chez moi ce jour-là et j'ai conçu ce que j'appelle maintenant
mon protocole d'inversion du glaucome. 3 aliments. Des quantités spécifiques, un calendrier spécifique, basé entièrement sur la recherche publiée, pas de devinettes, pas de vœux pieux, juste de la science. Et je me suis engagé à 90 jours d'adhésion parfaite. 90 jours pour sauver ma vision. Le premier aliment. Ce sont les légumes verts à feuilles, mais pas n'importe quels légumes verts à feuilles, et pas consommés n'importe comment. Je parle d'une tasse et demie de légumes verts cuites par jour. Cuitesse, pas crue, c'est crucial. Quand vous cuisez les légumes verts, vous brisez les parois cellulaires et libérez plus de nitrates. Vous condensez également le volume. Une tasse et demie d'épinards cuits représente environ 4 à 5 tasses crues. Vous n'allez pas manger 4 tasses d'épinards crus chaque jour, mais vous pouvez facilement manger une tasse et demie de légumes verts cuits au dîner. J'alternais entre les épinards, le chou frisé, les feuilles de chou vert et la bêta-carde, tous riches en nitrates, tous prouvés pour réduire le risque de glaucome dans cette étude de la faculté de médecine de Harvard. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Ils mangent les légumes verts, mais ils n'optimisent pas l'absorption. Le nitrate se convertit en oxyde nitrique grâce à un processus qui nécessite des bactéries sur votre langue. Si vous utilisez un bain de bouche antibactérien, vous tuez ces bactéries. La conversion diminue de 90%. Alors, première étape, j'ai arrêté d'utiliser un bain de bouche. Je me brosse les dents et j'utilise du fil dentaire, mais pas de bain de bouche. Deuxièmement, le moment est important. La production d'oxyde nitrique culmine 3 à 4 heures après avoir mangé des aliments riches en nitrates et dure environ 8 à 12 heures. Je mange mes légumes verts au dîner, vers 18 heures. Cela signifie que la production maximale d'oxyde nitrique se produit vers 21 ou 22 heures, juste quand je dors. Pourquoi est-ce important? Parce que la tension oculaire augmente naturellement la nuit quand vous êtes allongé. En programmant mes légumes verts pour le dîner, j'inonde mon système d'oxyde nitrique exactement quand mes yeux en ont le plus besoin. Le deuxième aliment, ce sont les betteraves, parce que les betteraves ont la teneur en nitrate la plus élevée de tous les légumes. Une betterave moyenne contient autant de nitrate que 2 à 3 tasses d'épinards. Ce sont des bombes de nitrate, et cette dose concentrée compte. Les mêmes chercheurs de Harvard ont constaté que les personnes qui consommaient spécifiquement des betteraves régulièrement avaient des taux de glaucome encore plus bas que celles qui mangeaient simplement des légumes verts à feuilles. Je bois 120 millilitres de jus de betterave pur chaque jour. Pas les mélanges de jus de betterave sucré à l'épicerie. Du jus de betterave pur, biologique, pressé à froid. Je l'achète congelé ou je fais mon propre jus de betterave. 120 millilitres juste avant le dîner. Même principe de synchronisation. Le nitrate du jus de betterave s'ajoute au nitrate des légumes verts cuits et ensemble, ils créent une libération d'oxyde nitrique soutenue qui dure toute la nuit. Maintenant, je dois vous mettre en garde contre quelque chose. Quand vous commencez à boire du jus de betterave, votre urine peut devenir rose ou rouge. Pas de panique. Ça s'appelle la betteravurie. C'est inoffensif. De plus, vos selles peuvent être plus foncées. Encore une fois, totalement normal. Ce qui n'est pas normal, c'est la rapidité avec laquelle vous remarquerez que vos yeux se sentent différents. Je ne parle pas encore de changement de vision. Je parle de sensation de pression. Avant de commencer ce protocole, mes yeux me semblaient tendus. Je ne m'en étais même pas rendu compte avant que la tension ne disparaisse. Dès la 2e semaine, il y avait un sentiment de soulagement subtil, mais distinct, comme si mes yeux pouvaient respirer. Le 3e aliment va en surprendre certains, car il contredit beaucoup de la rhétorique anti-gras que vous avez probablement entendue toute votre vie. Poisson gras riche en oméga 3, plus précisément saumon sauvage, sardines, maquereau ou anchois. Je mange 170 grammes d'un de ces poissons au moins 4 fois par semaine.
Pourquoi? Parce qu'un essai contrôlé randomisé, publié en 2018, a montré que 3 mois de supplémentation en oméga 3 réduisait la tension intraoculaire de 8% chez les jeunes adultes en bonne santé. 8%, et ce n'était pas en mangeant du poisson, c'était à partir de capsules d'huile de poisson. Lorsque vous mangez le poisson lui-même, vous obtenez non seulement des oméga 3, mais aussi de l'astaxanthine. Un puissant antioxydant qui traverse la barrière hémato-rétinienne et protège les cellules du nerf optique contre le stress oxydatif. Vous obtenez du sélénium qui active le glutathion, le maître antioxydant de votre corps. Vous obtenez de la vitamine D qui module l'inflammation dans tout votre corps, y compris vos yeux. La plupart des études sur les oméga 3 utilisent des doses d'1 à 2 grammes d'EPA et de DHA combinés par jour. Une portion de saumon sauvage vous donne environ 1,5 g. Les sardines, environ 1,2 g. Donc, 4 portions par semaine vous placent directement dans cette plage thérapeutique utilisée par les études. Et contrairement aux capsules d'huile de poisson qui peuvent s'oxyder et devenir rances, le poisson frais fournit ses graisses sous leur forme la plus biodisponible et protégée. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Qu'en est-il du mercure? Les petits poissons gras comme les sardines, les anchois et le maquereau sont au bas de la chaîne alimentaire. Ils n'accumulent presque pas de mercure. Ce sont également parmi les poissons les plus pêchés de manière durable sur la planète. Le saumon sauvage d'Alaska est également faible en mercure et bien géré. Vous mangez des poissons qui sont sûrs, durables et scientifiquement prouvés pour abaisser la tension oculaire et protéger votre nerf optique. Alors, laissez-moi récapituler les 3 aliments avant de vous dire ce qui s'est passé pendant mon expérience de 90 jours. 1,5 tasse de légumes verts cuits chaque jour au dîner, 120 ml de jus de betterave pur chaque jour avant le dîner, 170 g de poisson riche en oméga 3, 4 fois par semaine. C'est tout. Pas de suppléments coûteux, pas de super aliments exotiques, juste 3 aliments entiers que vous pouvez acheter dans n'importe quelle épicerie. Mais le protocole n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est aussi ce que vous arrêtez de manger. Les régimes riches en sodium augmentent la tension oculaire. J'ai réduit mon sodium à moins de 1500 mg par jour. Les aliments transformés étaient exclus. J'ai commencé à tout cuisiner à partir de 0. Et j'ai supprimé le sucre raffiné presque entièrement. Pourquoi? Parce qu'une glycémie élevée provoque la glycation, où les molécules de sucre collent aux protéines et les raidissent. Cela comprend les protéines de votre trabéculum. La glycation rend le système de drainage de votre œil plus rigide, moins réactif, plus susceptible de se boucher. Une dernière chose que j'ai faite et qui, je crois, a fait une énorme différence. J'ai commencé à faire une promenade de 30 minutes chaque jour. Il a été démontré qu'un exercice aérobique modéré abaisse la tension oculaire en améliorant la circulation globale et en réduisant l'inflammation systémique. Je marchais tous les matins à 7 heures, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, et j'ai fait attention à mon sommeil. Je me suis assuré de dormir 7 à 8 heures chaque nuit, parce que des études montrent que le manque de sommeil augmente la tension oculaire. Vos yeux se réparent à la nuit. Si vous ne dormez pas, vous ne vous réparez pas. Alors, voici ce qui s'est passé. Semaine 1. Rien. Aucun changement dans ma vision. Aucun changement dans la sensation de mes yeux. J'ai continué. Semaine 2. J'ai commencé à remarquer que cette sensation de tension dans mes yeux avait disparu, mais aucun changement mesurable dans ma vision. Semaine 3. J'ai remarqué que je voyais mieux dans la pénombre. Semaine 4. Je suis retourné voir mon ophtalmologue pour mon contrôle précoce de 6 semaines. J'étais terrifié. J'étais convaincu qu'il allait me dire que ma tension était montée, que j'avais gaspillé 1 mois et endommagé mes yeux. Il a fait le test de tension.
une fois sur chaque œil, puis il l'a refait. Il avait l'air perplexe. Il a dit « Votre tension est de 18. Les deux yeux. En baisse par rapport à 24, c'est une baisse de 6 points en 4 semaines. » Il m'a demandé à nouveau ce que je faisais. Je lui ai dit, il a haussé les épaules et a dit « Bon, quoi que ce soit, ça marche. Continuez comme ça et revenez dans 6 semaines. » J'ai quitté ce cabinet en flottant. 6 points en 4 semaines. Je n'avais même pas atteint la moitié de mon engagement de 90 jours. J'ai redoublé d'efforts, adhésion parfaite, des légumes verts tous les soirs, du jus de betterave tous les soirs, du poisson 4 fois par semaine, marche tous les matins, sommeil verrouillé, pas de triche. Semaine 6, ma vision nocturne est devenue nettement plus nette. Je rentrais chez moi en voiture un soir et j'ai réalisé que je ne voyais plus de halo autour des lampadaires. Semaine 8, ma femme, Sophie, a remarqué que je ne me cognais plus autant. Elle a dit que je semblais plus conscient de l'espace. J'ai commencé à tester ma vision périphérique en utilisant des outils en ligne. Elle semblait plus large, plus claire, mais je ne faisais pas confiance à ma perception. J'avais besoin de données objectives. Semaine 12, 90 jours. Je suis retourné voir mon ophtalmologue. Il a testé ma tension. 15 mm de mercure. Œil gauche. 16 mm de mercure. Œil droit. Normal. Complètement normal. Il a regardé fixement l'écran. Il m'a testé à nouveau. Même résultat. Il a dit « Je ne sais pas quoi vous dire. C'est remarquable. Vous êtes dans la plage normale. Pas de médicaments. Votre nerf optique a l'air sain. Pas de progression. » Il a fait une pause et a ensuite dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Si j'avais 10 autres patients comme vous, je pourrais réduire de moitié mes prescriptions de médicaments contre le glaucome. » Il m'a demandé s'il pouvait prendre des notes sur mon protocole. Je lui ai tout donné, les études, les aliments, les quantités, le timing, 90 jours, 3 aliments. Ma tension oculaire est passée de 24 à 15, une baisse de 9 points, sans aucun médicament. Et me voici, 18 mois plus tard, et ma tension est toujours stable, 15 à 17, selon le jour. Ma vision périphérique n'a pas diminué d'un iota. Je vois mon ophtalmologue tous les 4 mois maintenant, au lieu de toutes les 6 semaines, et à chaque fois, il secoue la tête et dit « Continuez comme ça. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi cela a fonctionné, alors que tant d'autres choses que vous avez probablement essayées n'ont pas fonctionné. Il ne s'agit pas seulement des aliments individuels. Il s'agit de la synergie. Le nitrate des légumes verts à feuilles et des betteraves se transforme en oxyde nitrique, ce qui détend votre trabéculum et dilate les vaisseaux sanguins. Cela diminue la tension mécaniquement et améliore le flux sanguin. Les acides gras oméga 3 réduisent l'inflammation dans tout votre système vasculaire, y compris les minuscules capillaires qui alimentent votre nerf optique. Moins d'inflammation signifie une meilleure survie des cellules. Les antioxydants du poisson et des légumes verts à feuilles neutralisent les radicaux libres qui endommageraient autrement les cellules ganglionnaires rétiniennes. Et tout cela se produit 24 heures sur 24, tous les jours, parce que vous mangez ces aliments constamment. Mais le timing est essentiel. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils mangent du chou frisé à midi, des betteraves au petit déjeuner, et du poisson au hasard quand ils en ont envie. Vous devez empiler ces aliments stratégiquement, des légumes verts à feuilles et des betteraves ensemble au dîner pour maximiser l'oxyde nitrique pendant la nuit. Lorsque votre tension culmine, du poisson réparti tout au long de la semaine pour maintenir des niveaux d'oméga 3 stables. Consistance, c'est la différence entre le succès et le simple fait d'essayer une autre chose qui n'a rien fait. Et voici la partie qui va vous mettre en colère. Ces informations ne sont pas cachées.
Elles sont publiées, elles sont évaluées par des pairs. Elles proviennent de Harvard, de Johns Hopkins, du National Eye Institute. Mais votre docteur ne l'a probablement pas mentionné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun profit à vous dire de manger des épinards. Les sociétés pharmaceutiques ne financent pas d'études sur les légumes. Les facultés de médecine enseignent la pharmacologie, pas la nutrition. Tout le système est construit autour de la prescription, pas de la prévention. Et je ne dis pas que les médicaments n'ont pas leur place. Si votre tension oculaire est de 35 et que votre nerf optique est en train de mourir, vous avez besoin de médicaments maintenant. Vous pourriez avoir besoin d'une intervention chirurgicale. Il ne s'agit pas de rejeter la médecine moderne. Il s'agit d'utiliser la nourriture comme médicament quand vous avez encore le temps, quand votre tension est limite, quand vous êtes au premier stade. Quand vous pouvez encore inverser la tendance, laissez-moi vous parler de mon amie Martine. Elle a 74 ans. Elle est venue me voir 6 mois après que je lui ai raconté mon histoire. Sa tension était de 26. Son docteur voulait la mettre sous collyre. Elle a demandé si elle pouvait d'abord essayer mon protocole. Je lui ai tout donné. Elle s'est engagée pour 90 jours. Lors de son contrôle de 6 semaines, sa tension était de 21. À 12 semaines, 18, à 6 mois, 16, stable. Son docteur était stupéfait. Il lui a même demandé mes coordonnées. Ensuite, il y a Gérard, 73 ans, glaucome diagnostiqué à 68 ans, sous collyre depuis 5 ans, 3 médicaments différents. Sa tension oscillait toujours autour de 22. Son docteur parlait de chirurgie au laser. Gérard a essayé mon protocole, mais il ne voulait pas arrêter ses médicaments d'un coup. Un homme intelligent. Il a ajouté les 3 aliments en plus de ses médicaments existants. En 8 semaines, sa tension est tombée à 17. Son docteur a supprimé l'un de ses médicaments. Après 6 mois à 17 stable, son docteur a supprimé le 2e médicament. Gérard n'est plus que sous un seul médicament au lieu de 3. Sa tension est mieux contrôlée qu'elle ne l'a jamais été. Et il économise plus de 200 € par mois. C'est la beauté de ça. Ce n'est pas tout ou rien. Vous pouvez soutenir votre corps avec de la nourriture tout en utilisant des médicaments si c'est ce que vous et votre docteur décidez. Maintenant, avant de vous donner le protocole complet étape par étape, je dois vous demander quelque chose. Ces informations que je partage avec vous, cette recherche, ces résultats, cela m'a pris des mois à compiler, des mois à lire des études, à parler à des chercheurs, à expérimenter sur moi-même. À affiner le timing et les doses, la plupart des chaînes ne partageront pas d'informations comme celle-ci parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner, pas de lien d'affiliation vers des suppléments, pas de sponsors payants, juste de la vraie nourriture et de la vraie science. Si cette vidéo vous a déjà donné de l'espoir, si vous voyez une voie à suivre que votre docteur n'a jamais mentionnée, je veux que vous envisagiez de cliquer sur le bouton Super Thanks ci-dessous. C'est la petite icône en forme de cœur. Lorsque vous soutenez cette chaîne, vous me dites que ce type de contenu compte, que les approches naturelles fondées sur des preuves méritent une plateforme, que les personnes de plus de 60 ans méritent de connaître toutes leurs options, pas seulement les options rentables. Chaque super merci, que ce soit 5 € ou 50, m'aide à consacrer plus de temps à la recherche et à la création de vidéos comme celle-ci. Vous ne me soutenez pas seulement, moi, vous soutenez un mouvement vers un vieillissement informé, autonome et proactif. Vous affirmez que des connaissances comme celle-ci devraient être gratuites et accessibles. Et j'en suis reconnaissant. Vraiment. Maintenant, entrons dans le protocole exact qui peut changer votre vie comme il a changé la mienne. Voici votre protocole complet de renversement du glaucome en 90 jours. Imprimez-le, collez-le sur votre réfrigérateur. Suivez-le à la lettre. Aucune modification, aucun jour sauté, 90 jours d'engagement en échange de la possibilité de sauver votre vision et d'éviter une vie de médicaments coûteux et d'effets secondaires. Étape numéro 1,
Chaque jour, mangez 1,5 tasses de légumes verts à feuilles cuits au dîner. Alternez entre des épinards, du chou frisé, une feuille de chou vert, de la bêta-carde et de la moutarde. Tous sont riches en nitrates. Achetez-les frais ou surgelés, peu importe. Biologique, c'est l'idéal, mais pas obligatoire. Faites-les cuire à la vapeur. Faites-les sauter. Ajoutez-les aux soupes, peu importe. Assurez-vous simplement qu'ils sont cuits. La cuisson décompose les parois cellulaires et augmente la biodisponibilité des nitrates. Assaisonnez-les comme vous le souhaitez. L'ail et l'huile d'olive sont d'excellents ajouts, mais gardez le sel bas. Utilisez plutôt des herbes et des épices. Mangez ces légumes verts entre 17 h et 19 h si possible. Cela permet de synchroniser le pic d'oxyde nitrique pour la réduction de la tension oculaire pendant la nuit. Étape numéro 2, chaque jour. Buvez 120 ml de jus de betterave, pur 30 minutes avant le dîner. Pas un cocktail de jus de betterave. Pas un mélange de jus de betterave. Du jus de betterave pur à 100%. Vous pouvez, l'acheter congelé auprès de marques comme Biocoop. Vous pouvez extraire votre propre jus de betterave si vous avez une centrifugeuse. Vous pouvez même mélanger des betteraves cuites avec un peu d'eau et filtrer 120 ml. C'est la moitié d'une tasse. Si vous ne supportez absolument pas le goût, vous pouvez le mélanger avec un peu de jus de citron frais ou un trait de jus de pomme. Mais gardez le jus ajouté au minimum. Le but est un nitrate concentré. Buvez-le à 17 h. 30 si vous dînez à 18 h. L'absorption des nitrates culminera juste au moment où vous mangez vos légumes verts, ce qui amplifiera l'effet. Étape numéro 3, 4 fois par semaine, mangez 170 g de poissons riches en oméga 3, du saumon sauvage, des sardines, du maquereau, des anchois, du hareng. Ce sont vos options. 170 g représentent environ la taille de 2 jeux de cartes. Cuisinez-le comme vous le souhaitez, cuit au four, grillé, poêlé. Ne le faites surtout pas frire, car la chaleur élevée endommage les graisses oméga 3. Si vous mangez des sardines ou des anchois en conserve, choisissez-en qui sont emballés dans de l'huile d'olive ou de l'eau, pas dans de l'huile de soja. Mangez ce poisson au déjeuner ou au dîner, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous obteniez au moins 4 portions par semaine. Répartissez-les. Lundi, mercredi, vendredi, dimanche, ou mardi, jeudi, samedi et un jour de week-end. Votre choix, soyez juste et cohérent. Étape numéro 4. Réduisez votre consommation de sodium à 1500 mg par jour ou moins. Cela signifie pas d'aliments transformés, pas de soupe en conserve, pas de charcuterie, pas de repas au restaurant, sauf si vous pouvez vérifier la teneur en sodium. Cuisinez à la maison, utilisez des ingrédients frais, parfumés avec des herbes, des épices, du citron, du vinaigre, de l'ail, du gingembre. Étape numéro 5. Éliminez ou réduisez considérablement le sucre raffiné et les glucides simples. Pas de soda, pas de bonbons, pas de pâtisserie, pas de pain blanc, pas de riz blanc. Ces aliments font grimper votre glycémie, favorisent la glycation, raidissent les tissus de vos yeux et aggravent le glaucome. Votre objectif est de maintenir votre glycémie stable toute la journée. Mangez des grains entiers si vous mangez des grains, du quinoa, du riz brun, de l'avoine. Associez les glucides aux protéines et aux graisses pour ralentir l'absorption. Étape numéro 6. Marchez pendant 30 minutes chaque jour. Pas besoin que ce soit rapide, pas besoin que ce soit difficile, juste une marche rapide, suffisamment pour augmenter légèrement votre rythme cardiaque. Cela améliore la circulation, réduit l'inflammation systémique et il a été démontré dans de nombreuses études qu'il diminue la tension intraoculaire. Faites-le le matin si vous le pouvez. L'exposition à la lumière du matin aide également à réguler votre rythme circadien qui affecte la régulation de la tension oculaire. Étape numéro 7. Dormez 7 à 8 heures chaque nuit.
Couchez-vous à la même heure, réveillez-vous à la même heure, gardez votre chambre sombre et fraîche. Pas d'écran pendant au moins 1 heure avant le coucher, car la lumière bleue supprime la mélatonine, et la mélatonine est impliquée dans la régulation de la tension oculaire. Vos yeux se réparent pendant que vous dormez. Si vous ne dormez pas, vous ne vous réparez pas. Étape numéro 8. Arrêtez d'utiliser un bain de bouche antibactérien. Le bain de bouche tue les bactéries orales qui convertissent le nitrate en oxyde nitrique. Si vous tuez ces bactéries, les légumes verts et les betteraves ne fonctionneront pas. Brossez-vous les dents. Utilisez du fil dentaire. Utilisez un gratte-langue si vous le souhaitez, mais pas de bain de bouche. Étape numéro 9. Suivez vos progrès. Obtenez une mesure de base de la tension oculaire auprès de votre ophtalmologue avant de commencer. Ensuite, faites-vous réexaminer à 6 semaines et 12 semaines. Certaines personnes achètent même un tonomètre domestique. Ils sont disponibles en ligne pour quelques centaines d'euros. Assurez-vous simplement que tout appareil domestique est validé et que vous apprenez à l'utiliser correctement. Ne vous fiez pas uniquement aux mesures à domicile. La confirmation professionnelle est essentielle. Étape numéro 10. Soyez patient et cohérent. Vous ne verrez pas de résultats en 1 semaine. Vous ne vous sentirez probablement pas différent en 2 semaines. Mais à partir de la semaine 4 à 6, si vous avez suivi ce protocole à la perfection, votre tension devrait commencer à baisser. À la semaine 12, vous devriez constater une amélioration significative. Ce n'est pas une solution rapide, c'est un changement de style de vie, mais c'est un changement qui fonctionne avec la biologie naturelle de votre corps au lieu de s'y opposer. Parlons encore une fois de la science, car je veux que vous compreniez exactement pourquoi cela fonctionne. Vos yeux produisent un liquide clair appelé humeur aqueuse. Ce liquide nourrit le cristallin et la cornée, puis s'écoule par un réseau de minuscules canaux appelés trabéculum. Dans les yeux sains, la production et le drainage sont équilibrés. La tension oculaire reste normale. Dans le glaucome, le drainage ralentit. Le liquide s'accumule. La tension oculaire augmente. Cette tension comprime le nerf optique. Au fil du temps, les fibres nerveuses meurent. La vision est perdue. Le trabéculum est fait de cellules et de matrices extracellulaires, un peu comme une éponge. En vieillissant, ce réseau se raidit, les canaux se rétrécissent, le drainage ralentit. C'est pourquoi le risque de glaucome augmente avec l'âge. L'oxyde nitrique, que votre corps fabrique à partir du nitrate contenu dans les légumes verts et les betteraves, détend les cellules musculaires lisses du trabéculum. Il élargit les canaux. Le drainage s'améliore. La tension oculaire diminue. Ce n'est pas une théorie, c'est une physiologie mesurée et prouvée. En fait, il existe un médicament contre le glaucome appelé Ropressa qui agit en augmentant l'oxyde nitrique dans l'œil. Mais au lieu de l'obtenir sur ordonnance, vous l'obtenez de la nourriture. Les graisses oméga 3 fonctionnent différemment. Elles réduisent l'inflammation. L'inflammation chronique de bas grade endommage le trabéculum et le nerf optique. Les graisses oméga 3, en particulier l'EPA et le DHA, sont de puissants agents anti-inflammatoires. Elles sont incorporées dans les membranes cellulaires de tout votre corps, y compris vos yeux. Ils modifient la façon dont vos cellules réagissent aux signaux inflammatoires. Moins d'inflammation signifie des tissus plus sains, un meilleur drainage, une meilleure survie du nerf optique. Les oméga 3 améliorent également le flux sanguin en rendant les globules rouges plus flexibles et en réduisant la viscosité du sang. Un meilleur flux sanguin signifie plus d'oxygène et de nutriments pour le nerf optique. Les antioxydants de ces aliments, comme la vitamine C, la vitamine E, la lutéine, la zéaxanthine et l'astaxanthine, neutralisent les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui endommagent les cellules. Vos yeux sont particulièrement vulnérables car le processus de vision lui-même génère des radicaux libres. Si vous ne les neutralisez pas, ils endommagent les cellules ganglionnaires de la rétine.
Ce sont les cellules dont les axones forment le nerf optique. Lorsque ces cellules meurent, vous perdez la vision de façon permanente. Les antioxydants provenant des aliments entiers protègent ces cellules. Lorsque vous combinez l'oxyde nitrique, les oméga-3 et les antioxydants, ils agissent en synergie. L'oxyde nitrique améliore le drainage et le flux sanguin. Les oméga-3 réduisent l'inflammation et améliorent la viscosité du sang. Les antioxydants protègent les cellules contre les dommages. Les trois ensemble créent un environnement où votre tension oculaire diminue. Votre nerf optique reçoit un meilleur apport sanguin et vos cellules ganglionnaires de la rétine sont protégées contre la mort. Aucun supplément unique ne vous offre cela. Aucun médicament unique ne vous offre cela. Seuls les aliments entiers, consommés régulièrement, en bonne quantité, au bon moment. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Mon frère, Thierry, a 76 ans. On lui a diagnostiqué un glaucome il y a 8 ans. Il prend 2 médicaments depuis tout ce temps. Sa tension oscille autour de 20 à 21. Il a perdu une partie de sa vision périphérique. J'ai parlé à Thierry de mon protocole il y a 2 ans. Il est têtu. Il ne voulait pas changer son alimentation. Mais il y a 6 mois, Thierry a eu une frayeur. Sa tension est montée en flèche à 28. Son ophtalmologue a ajouté un 3e médicament et a commencé à parler sérieusement d'une intervention chirurgicale. Thierry m'a appelé, il a dit « Je suis prêt à essayer ton protocole ». Je l'ai guidé à travers tout. Il s'est engagé. 90 jours. Adhésion parfaite. Le contrôle des 12 semaines de Thierry a eu lieu le mois dernier. Sa tension est de 17. En baisse par rapport à 28. Son ophtalmologue a réduit sa médication à 2 médicaments et a dit que s'il restait stable, ils essaieraient de réduire à 1. Thierry m'a appelé après ce rendez-vous. Il a dit « J'aurais dû t'écouter il y a 2 ans. Je lui ai dit qu'il n'était jamais trop tard. Et c'est ce que je veux que vous entendiez. Il n'est jamais trop tard. Même si vous avez un glaucome depuis des années, même si vous prenez plusieurs médicaments, même si vous avez subi une intervention chirurgicale, vous pouvez toujours soutenir vos yeux avec de la nourriture. Vous pouvez toujours améliorer vos résultats. Vous pouvez encore ralentir ou arrêter la progression. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez un glaucome ou que vous êtes à risque, je veux que vous fassiez quelque chose. Tout de suite. Je veux que vous vous engagiez. 90 jours. 3 aliments. Des légumes verts à feuilles comme les épinards ou la salade frisée, des betteraves, du poisson, des marches quotidiennes, un bon sommeil, peu de sodium, pas de sucre. Suivez votre tension oculaire. Voyez ce qui se passe. Et puis revenez à cette vidéo et laissez un commentaire. Dites-moi vos résultats. Dites-moi vos chiffres de tension. Dites-moi si votre ophtalmologue a été choqué. Parce que je veux construire une communauté de personnes qui prouvent que la nourriture est une médecine, que nous n'avons pas à simplement accepter les ordonnances et les effets secondaires et les chirurgies, que nous avons du pouvoir, que nous pouvons prendre le contrôle. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, rendez-moi service, ne vous contentez pas de l'aimer, partagez-la. Envoyez-la à quelqu'un que vous connaissez qui a un glaucome. Ces informations sauvent la vision. Elles économisent de l'argent. Elles améliorent la qualité de vie. Mais cela n'aide les gens que s'ils le voient. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, êtes-vous de l'équipe intervention précoce avec la nourriture ou de l'équipe médication d'abord et nourriture ensuite? Il n'y a pas de mauvaise réponse. La situation de chacun est différente. Mais je suis curieux de savoir où vous vous situez. Et si vous avez déjà essayé des approches nutritionnelles pour le glaucome, dites-moi ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Apprenons les uns des autres.
Je vais lire et répondre aux commentaires, surtout dans les premières 48 heures après la mise en ligne de cette vidéo. Une dernière chose avant de partir. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui est basé sur des recherches scientifiques évaluées par des pairs. Mais je ne suis pas médecin. Je ne suis pas votre médecin. Ce contenu est éducatif. Ce ne sont pas des conseils médicaux. N'arrêtez pas de prendre vos médicaments contre le glaucome sans en parler à votre ophtalmologue. Ne manquez pas vos examens oculaires réguliers. Le glaucome est grave. Il nécessite une surveillance. Ce que je vous offre, ce sont des informations que vous pouvez apporter à votre médecin. Des informations qui peuvent vous aider à avoir une conversation plus éclairée sur toutes vos options. Certains médecins vous soutiendront, d'autres non. Ce n'est pas grave. Trouvez un médecin qui écoute. Trouvez un médecin qui est prêt à travailler avec vous. Et si vous décidez d'essayer ce protocole, faites-le sous surveillance médicale. Faites vérifier votre tension oculaire régulièrement. Assurez-vous que les choses évoluent dans la bonne direction. Si ce n'est pas le cas, ajoutez des médicaments si nécessaire. Il s'agit d'autonomisation, pas d'imprudence. Vos yeux sont précieux. Votre vision est irremplaçable. Vous méritez de connaître toutes les options fondées sur des preuves disponibles. Et maintenant, vous les connaissez. 3 aliments, 90 jours. Une chance de sauver votre vue. Le choix vous appartient.